Bonjour! Pour faire suite à ma vidéo spéciale garde-robe, j'ai décidé de faire ce vlog garde-robe en répondant aux questions que vous m'avez posées lorsque j'ai mis un sticker sur mon Instagram durant le mois de janvier. Alors j'ai pris du temps à filmer cette vidéo parce que j'étais pas trop contente de la première prise, donc finalement nous sommes en février, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Je remercie les personnes qui ont participé et qui ont posé des questions. J'ai décidé de faire une petite sélection de 5 questions seulement. Mais si vous avez des questions supplémentaires, évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur cette vidéo YouTube parce que j'aurai plaisir à toujours vous répondre le plus honnêtement possible. Dans ce vlog spécial garde-robe, nous allons pouvoir discuter de ma garde-robe Lolita. Et je vais commencer par la première question qui est: comment ta garde-robe est-elle organisée? Il faut savoir que je filme toutes mes vidéos dans mon dressing. Donc en fait, ma garde-robe est là. Et il y a les robes avec également au-dessus des boîtes de rangement dans lesquelles je mets mes chaussures, mes sacs, mes chapeaux. Comme j'ai pas mal de chaussures, j'ai d'autres boîtes dans d'autres pièces. J'ai également une petite garde-robe pour mes vêtements autres que Lolita. Donc ici, je vous montre. Ici, il n'y a que du Lolita. En haut, j'ai mis mes robes. Et en bas, vous ne voyez pas très bien, mais il y a les chemisiers et les jupes. Et puis encore derrière, là-bas, au fond, il y a tout ce qui est beaucoup plus long, qui ne rentre pas dans cette garde-robe qui est taille standard de robe Lolita. Donc voilà une partie de mon dressing. Comment il est organisé? Comme vous voyez, c'est très à la mode de faire des garde-robes organisées par couleur, mais ce n'est pas du tout ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de noir dans ma garde-robe. Je pense que ça ne serait pas très révélateur de classer par couleur. Donc j'ai classé par nom de marque des robes, un peu à la manière d'une bibliothèque, donc par ordre alphabétique. Donc par ici, il y a tout ce qui est plutôt le début de l'alphabet, Angelique Pretty, Alison the Pirates, etc. Là, vous avez le milieu de l'alphabet, moi-même moitié, et vers le fond, il y a la fin de l'alphabet, avec les robes qui sont plus longues également. Et puis par contre, pour les chemisiers, j'ai classé par couleur. Là, c'était plus pratique. Et également pour les jupes, j'ai essayé de classer plutôt par style parce que j'ai moins de jupes que de robes. J'en profite pour faire la deuxième question qui est: combien as-tu de robes Lolita? J'ai une application pour gérer ma garde-robe Lolita parce que comme je suis dans le Lolita depuis une quinzaine d'années et que je vends assez peu, j'ai pas toujours conscience de tout ce que j'ai. Donc j'ai regardé mon application avant de faire cette vidéo et j'ai actuellement 78 robes Lolita et 37 jupes. Donc je ne suis pas mécontente parce que j'aime vraiment tout ce qui est dans ma garde-robe, à part quelques items que j'ai décidé de vendre. Donc si vous vivez en Europe, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted. Je vends quelques jupes ou robes que je ne mets pas, généralement parce que ce n'est pas la bonne taille, ou alors parce que j'ai une autre robe dans le même style. Mais il faut savoir que je suis une personne assez raisonnable, je ne fais pas d'achat coup de tête. J'aime bien vraiment réfléchir quand je fais un achat, me demander est-ce que ça va aller dans ma garde-robe, est-ce que je pourrais faire plein de tenues avec. Donc tous mes achats sont réfléchis, donc j'aime vraiment toutes mes robes dans ma garde-robe. Et avec le temps, j'aime bien varier également, c'est-à-dire que j'ai essentiellement en grande partie du gothique Lolita, mais pas que. J'ai aussi quelques pièces un petit peu plus classiques, ou c'est tout. Ou casual. J'ai pas de suite, non, faut pas rêver. On va dire oui, j'aime bien un petit peu mettre du classique. Et sinon, j'ai du gothique clair. Voilà. Je vais en profiter pour faire la troisième question qui est: quelle est ta première robe Lolita? Donc ma première robe Lolita n'est plus dans ma garde-robe, je l'ai vendue, hélas, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé dans Lolita, j'ai fait beaucoup d'achats que j'ai ensuite revendus pour acheter des nouvelles choses. Ça m'a pris du temps avant de pouvoir acheter des robes que j'aimais à 100% et que je pouvais me permettre de garder, que je n'étais pas obligée de vendre pour acheter de nouvelles choses. Donc j'ai commencé le Lolita en 2008. Et on va dire c'est vraiment en 2010 où j'ai eu 100% mon style et où j'ai commencé à acheter sans revendre forcément. Donc ma plus vieille robe, je ne l'ai plus, mais j'ai une de mes plus vieilles encore. C'est une robe que j'ai achetée en 2009 et c'est également ma première robe moi-même moitié et je ne l'ai jamais vendue. Donc je vais pouvoir vous la montrer. C'est une robe que j'ai achetée en 2009, elle est sortie en 2007. Je l'aime parce qu'elle est très simple, mais elle a tout de même une magnifique dentelle. Le tissu est de très grande qualité et je dois dire honnêtement que c'est cette robe
qui m'a fait aimer moi-même moitié. Évidemment, c'est pas la seule robe qui m'a fait aimer la marque moi-même moitié, hein, mais c'est mon premier achat. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé en 2008 et celle-ci, je l'ai achetée fin 2009. Donc, il m'a fallu quasi 2 ans avant de pouvoir acheter ma première robe de marque. Et sinon, en termes d'âge de robe, ma plus vieille robe, c'est également une robe moi-même moitié qui date de 2001, si je ne me trompe pas. Donc, il s'agit de cette robe qui a un tissu magnifique. J'adore cette robe. Je ne l'ai pas du tout achetée en 2001, évidemment. J'étais pas encore dans le Lolita à ce moment-là. Elle date de 2001. J'ai dû l'acheter à peu près 10 ans plus tard, vers 2011, 2010-2011. Le buste est en soie sauvage. C'est un tissu magnifique. J'adore la coupe, très carrée, typique de moi-même moitié. Et puis le jacquard en bas, la bande en satin. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette robe, ce sont vraiment les matières utilisées, la simplicité, en même temps la beauté de la coupe. Donc ça, c'est un de mes plus vieux items. Et c'est impressionnant de voir à quel point il est bien conservé. Et sinon, aujourd'hui, je porte aussi une de mes plus vieilles robes, qui est une robe Angélique Pretty de 2002. C'est une robe qui est en velours, que j'ai découverte dans la Gothic Lolita Bible, évidemment. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir ensuite l'acquérir. Je reviens en question et maintenant voici la 4e question qui est: as-tu des dream items? Donc évidemment, comme toutes les Lolitas, j'en ai. J'ai une wishlist immense, long comme le bras comme on dit. Il y a beaucoup de choses que j'aime, qui me plaisent, mais je n'achète pas forcément tout ce que j'aime. Et je dirais j'ai 2 types de dream items. Il y a ceux que j'ai depuis des années et des années, et j'ai même presque renoncé à l'idée de les avoir, mais c'est pas quelque chose qui me rend triste. Je me dis, voilà, peut-être que je ne les aurai jamais et c'est pas grave. Ce sont des items qui m'ont fait rêver, et si je peux pas les avoir, tant pis, parce que devenus trop rares, trop difficiles à trouver, extrêmement chers. Je pense par exemple à certaines pièces anciennes de moi-même moitié, à par exemple la Puppet Circus en velours noir d'Angélique Pretty. Je ne sais pas si je les aurai un jour, et je continue à les chercher, mais on ne va pas dire que je vais faire tout pour les avoir, parce que payer 1 000 € pour une robe, pour moi, c'est pas possible. Donc, si je ne peux pas l'avoir, je vivrai sans, voilà, comme j'ai toujours fait. Mais par contre, j'ai une autre catégorie de dream items qui me semble beaucoup plus accessible. Et là, pour le coup, je me donne un petit peu plus les moyens. Je pense par exemple à la Rose Castle de la marque Enchantelique Enchantilly, que j'ai déjà en OP et en jupe, mais en fait, je l'adore. Et à la base, je la voulais en vert et je ne l'ai toujours pas en vert. Ils ont sorti aussi la version violette, que j'adore aussi, que j'ai aussi envie d'avoir. C'est terrible. Voilà, je pense que ça, c'est pas inaccessible. Je pourrais y arriver. Et puis, par exemple, la JSK Therapy de la marque Alice and the Pirates. Comme j'ai été très raisonnable, elle m'a beaucoup plu, mais je ne l'ai pas achetée parce que j'ai pensé aux frais de douane, aux taxes, en plus du prix. Je me suis dit que ça allait être trop élevé, donc je ne l'ai pas prise. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est quand même tout en haut de ma wishlist parmi les robes que j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup avoir. Donc, je vais essayer de me donner les moyens de la trouver et de l'avoir d'occasion. Je pense que s'il y avait toujours une boutique baby à Paris, j'aurais beaucoup plus de baby et de Alice and the Pirates dans ma garde-robe, parce que j'aime beaucoup les collections avec les inspirations old school que ressort actuellement baby. Et voilà, c'est une marque qui me manque maintenant qu'on ne peut l'acheter que depuis le Japon. C'est une marque qui me manque pas mal et qui me semble quand même assez chère. Et je pense que ça fait une bonne transition pour la dernière question, qui est: où achètes-tu tes robes? Alors, plus le temps passe et moins j'achète de robes depuis le Japon, à cause des frais de port, douane, taxes. Voilà, les prix sont vraiment très, très, très élevés, je trouve. Donc, j'achète en grande partie en Europe, soit d'occasion, soit dans des marques indépendantes. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo garde-robe 2022 et la version aussi 2021, où je donne le détail de ce que j'ai acheté ces 2 dernières années. Mais globalement, je pense que j'ai surtout plaisir à acheter auprès des marques indépendantes.
notamment les marques européennes, et j'adore également acheter d'occasion. Je pense que c'est le bon plan. Si je devais conseiller à une jeune Lolita de commencer, je lui dirais d'aller acheter de l'occasion, parce que c'est vraiment, quand on voit que j'ai certaines robes qui ont 20 ans, par exemple celle-ci, 21 ans même maintenant, je me dis en fait c'est de la super qualité. Donc c'est pour ça qu'au niveau de mes recommandations d'où acheter, je dirais plutôt acheter des grandes marques japonaises ou européennes qui font de la qualité, si possible neuf, ou alors d'occasion. Je pense que c'est ce que je fais le plus souvent pour moi. J'espère que ce petit vlog garde-robe vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me les envoyer par message. Je vous laisse avec une petite vidéo de ma tenue du jour, une tenue vraiment old school, avec uniquement du Angélique Pretty, qui date du début des années 2000. J'avais envie de me faire plaisir, de remonter le temps aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et également sur mon Patreon. À partir de 2 €, vous pouvez soutenir ma chaîne YouTube et mon Patreon et avoir accès à du contenu exclusif. Donc, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao!